Lundi matin, nous sommes à Paris et le week-end s'achève pour Laurine. Un week-end de rêve, un week-end qu'elle a passé avec son amoureux. Montmartre, le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge. Elle quitte la capitale pour regagner le sud les yeux pleins d'étoiles. Tout était parfait, à commencer par cet appartement charmant loué à un particulier sur le site de référence du genre. Un appartement qu'elle a rendu à sa propriétaire dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un moment de bonheur dont Laurine ignore qu'il sera de courte durée. Le lendemain, mardi, alors que Laurine a retrouvé son quotidien, elle reçoit un mail qu'elle n'oubliera jamais. C'est l'organisme de location entre particuliers qui lui indique que la somme de 150 € va être retenue sur la caution. En lisant ces mots, le sang de Laurine ne fait qu'un tour. C'est le drame. D'autant que rien ne laissait présager une telle catastrophe. L'état des lieux s'était passé pour le mieux, sans accroc. Désormais, c'est la parole de Laurine contre celle d'un propriétaire visiblement peu scrupuleux. Bref, elle s'est fait pigeonner, non ? Lorsqu'une réservation se fait en ligne d'un logement, une caution est très souvent demandée pour couvrir d'éventuels dégâts lors du séjour. En cas de litige, la plateforme de réservation laisse à peu près 48 heures aux deux parties pour trouver une entente amiable. Si ce n'est pas le cas, donc, le locataire reçoit habituellement un mail avec une proposition de retenue de la caution. S'il refuse la retenue, il a le droit de saisir la plateforme en tant que médiateur pour qu'elle trouve une solution à leur litige. Le centre de réservation demande aux deux parties, à chacune des deux parties, des pièces justificatives. Donc le conseil qu'on va donner aux locataires pour se protéger de ce type de litige, c'est d'entrer dans les lieux, de faire un état des lieux d'entrée écrit, de prendre des photos, et de deux, à la sortie, d'exiger l'état des lieux de sortie pour pouvoir le comparer. Même si ce n'est pas le propriétaire, si c'est son frère, un oncle, un cousin, vraiment exiger un état des lieux écrit. Et prendre encore des photos et du coup pouvoir avoir des preuves en cas de litige, en cas de saisine de la médiation et plus loin, en cas de saisine du conciliateur de justice par exemple. Bref, lors de votre prochaine location entre particuliers, pensez à prendre des photos à votre arrivée ainsi qu'à votre départ. Cela pourrait vous servir d'état des lieux en cas de litige. Ou sinon, allez à l'hôtel.